Salut à tous, aujourd'hui on est à Chaufferie, un peu plus et je vous faisais pas cette vidéo parce que j'avais oublié. J'étais parti pour faire la dernière course de l'année qui est à Beauteuil-Saint pour les championnats d'Île-de-France et j'avais oublié Chaufferie, pourtant c'est une des meilleures courses de l'année, si ce n'est la meilleure. Circuit de 10,8 km, presque 11 km, c'est un long tour, 6 tours seulement, 65 km. Il est accidenté, presque 700 mètres de dénivelé sur ces 65 km. Donc c'est une belle course qui peut me correspondre parce que comme je suis un poids plutôt léger, 60 kg, bon, mon rapport puissance est plutôt correct dans ces conditions. Et donc du coup j'ai à cœur de bien faire ici à Chaufferie. On est 62 coureurs, en D2 seulement. Donc un beau petit peloton, on est début septembre 2021 et le temps est magnifique, des super conditions pour faire du vélo. Là tout le monde est motivé, il fait 31 degrés, ça va boire du bidon et pas que, parce qu'on est venu pour un objectif précis, c'est de gagner la course. On était 10 coureurs du club il me semble, quelque chose comme ça, sur les 62 coureurs, donc autant dire une grosse partie du peloton c'était le PCO. Donc on avait à cœur de bien faire, de gagner. Personnellement, pas mal de gars du club m'avaient dit que c'était une course pour moi, connaissant mes capacités. Donc j'avais vraiment à cœur de bien faire. Donc on va voir si on arrive à concrétiser tout ça sur le tarmac. Allez, c'est parti! Comme à mon habitude, je vais vous présenter les difficultés du jour. Donc la côte de Saint-Denis, c'est la première côte du circuit, 2,7 km, 2,3% de pente moyenne avec des pentes max à 7,7% aux alentours des 300 watts moyens sur presque 5 minutes. En fait, la pente moyenne peut paraître faible, mais en fait c'est parce qu'elle est en deux parties. Il y a une première partie de 900 mètres à peu près à 5%, où là c'est 2 minutes d'effort aux alentours des 380 watts, et ensuite il y a une deuxième partie où là après le petit village, après l'église, on tourne à droite et là il y a un gros taquet de 300 mètres, je pense qu'il est pas loin des 6-7%, et après on arrive sur une zone un peu plus smooth aux alentours des 2-3%, mais par contre c'est découvert au vent, donc ça c'est assez difficile, donc c'est une côte qui va faire mal. La deuxième difficulté du parcours, c'est le boss final, c'est la bosse de l'arrivée. Donc là, ça fait 1 km 170, 3,5% de moyenne avec des pentes max à 7% et aux alentours des 328 watts sur plus de 2 minutes 30, presque 3 minutes pour certains tours. Donc l'enchaînement de ces difficultés va faire mal au peloton et va falloir qu'on serre les dents. En plus, il fait chaud, donc les organismes vont être mis à rude épreuve. Et ça me fait penser, petit point matériel, j'ai pris 2 bidons de 750 ml, comme je sais que personne ne pourra me ravitailler, j'ai pris 2 bidons de 750 ml, comme ça je suis sûr d'avoir la quantité et j'ai pas besoin de demander à quelqu'un de me donner un bidon. C'est une petite astuce que je vous donne. Habituellement, normalement c'est des bidons de 500 ml que vous avez, là ça fait 2 bidons de 750, c'est comme si vous aviez 3 bidons de 500. Donc c'est plutôt correct pour une course de 65 km. Si vous faites au-delà, dans ces conditions où il y a beaucoup de chaleur, là malheureusement il faudra que quelqu'un vous ravitaille. Donc là, situation de course, on est dans le 4e tour de la course, il ne nous reste plus que un tour et demi du coup. Et là, il y a Tom et un autre qui sont en échappée, donc ils sont deux. Et franchement, là à ce moment de la course, on pense qu'ils ont 2 minutes, presque 3 minutes d'avance et que nous on va jouer la 3e place. Donc on fait même plus limite, on fait même plus attention à eux. On fait notre course maintenant. Et là, vous allez voir une situation cocasse. On revient sur le peloton des D1. Les D2 reviennent sur les D1. Donc là, je remonte le peloton. Je mets en accéléré parce que ça prend 3 ans. Et là, qui je vois en tête du peloton des D1 ? Tom. Donc finalement... on revient à zéro. Et je me souviens très bien lui avoir dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Limite, je l'engueule. Et il me dit « Ouais, ils m'ont pas laissé partir. » En fait, ils sont revenus sur le peloton des D1. L'échappée des D2 est revenue sur le peloton des D1. Et les D1 ne les ont jamais laissés partir. Et donc du coup, la course est totalement faussée. Une échappée qui aurait dû être victorieuse finit finalement tuée par le peloton des D1. C'est pour ça que personnellement, je préfère quand les pelotons sont mélangés dès le départ, D1, D2, et puis à la fin, on fait un classement scratch. Et puis, du coup, après, tu dis, bon, bah, ceux-là, tu as fini premier D2, deuxième D2, etc.
et c'est beaucoup mieux. En plus, ça fait des plus gros pelotons parce que des fois, on se retrouve, on est 25 coureurs au départ dans chaque catégorie. Autant faire un peloton mélangé de 50 coureurs, c'est beaucoup plus sympa que juste 25 pélos qui sont en train de se tirer la bourre, quoi. Alors là, on est dans le dernier tour. Il y a Tom à ma droite là, en bleu. Je vais le voir, on va discuter un peu. Il me dit qu'il est bien. Donc il a été déjà devant toute la journée. Et il me dit qu'il est bien, donc qu'il voudrait faire le sprint. Donc je lui dis ok. Moi je suis pas très bon au sprint, donc je lui dis ok vas-y, je t'emmène le sprint pour toi, reste dans ma roue. Donc là il reste 5 km. Et du coup c'est ce que je vais faire, je vais lui emmener le sprint. Donc on n'a jamais travaillé ça en entraînement. Donc on y va un peu au talent. Donc ce que je me dis c'est, je fais comme si je vais gagner la course, et comme il est meilleur que moi, normalement il devrait pouvoir me dépasser dans les derniers mètres de la course. Donc je me dis je vais la jouer comme ça, et puis on va voir ce que ça donne. Donc là on essaye de rester bien placé, on est dans les 15 premiers, donc là c'est parfait. On est sur les petites routes, bien couvert du vent qui vient de la droite. Donc là on est sur la gauche de la route, franchement on peut pas être mieux, digne du train de la Quick Step, mon copain. Là, fast forward jusqu'au kilomètre 63,5, plus que 1,5 km, et là regardez sur la gauche, grosse attaque, on est toujours super bien placé, et là ça se regarde, il n'y a personne qui va. Là si ça avance un peu, 1,5 km, il y a un mec qui a attaqué, et là quand même on commence à flipper. Là on se dit, est-ce qu'il va pas réussir? Et moi, il y a Tom, il me dit, vas-y, va rouler. Je lui dis, non, faut patienter. Surtout que là, ça s'écrase un peu. Et je sais que la côte, vous vous souvenez, 1 km, plus de 5% de moyenne. Donc, il faut assurer. Il faut vraiment être costaud pour pouvoir faire ça en solo. Et on va le récupérer dans la côte de la fin. Et là, du coup, on va arriver dans le dernier virage pour attaquer la côte de l'arrivée. J'ai Tom dans la roue. Là, on est dans les 5 premiers. On est même un peu trop bien placé avant la ligne. Donc voilà, dernier virage. Là, ça monte fort. Hein. Là, vous voyez les watts. On est à plus de 600 watts dans la relance. Donc ça fait déjà un petit sprint avant le sprint. Voilà. Là, on va revenir sur le coureur qui était échappé. Voilà, il s'est écrasé totalement, il est là sur la droite. Donc, comme je l'avais prévu, c'était pas possible de faire un effort aussi violent comme ça sur 1,5 km, sur toute la côte de la fin et sur 1 km, et c'est vraiment très costaud. Et là, j'attaque. Il reste presque 400 mètres. J'attaque tout, mais de toute façon, je sais que j'ai Tom dans la roue. Et là, il y a ce coureur qui venait juste d'attaquer juste avant. C'était beaucoup trop tôt pour lui. Et donc là, je le récupère. Et là, je vois toujours personne. La ligne est juste là. Et là, je me retourne. Et là, Tom qui me dépasse avec Alessandro. Non, c'est Alessandro. Et là, Tom, il y va aussi. Donc en fait, j'avais Tom et Alessandro juste dans la roue. Et moi, je continue mon effort. Et là, voilà. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Franchement, super course. On fait podium full PCO. C'était une super course. Tom, franchement, respect à toi, mec. Parce que t'as été en échappée. Tu pensais pouvoir la gagner avec une échappée victorieuse. Finalement, tu te fais reprendre à 1 tour et demi de l'arrivée. Et tu trouves la force mentale de te remobiliser pour le sprint. Et tu gagnes le sprint de l'arrivée. Donc franchement, déjà physiquement, c'est chaud. Et mentalement, il faut avoir un gros mental. Donc respect, mec. Et puis bravo à toute l'équipe. On fait 1, 2, 3. C'est super. Et on a le prix d'équipe en plus. Donc en somme, une bonne journée de vélo. Un travail bien fait. Maintenant, on peut rentrer à la maison satisfait avec notre couscous. Non, notre cassoulet. On a gagné du cassoulet chacun. Et notre coupe. Franchement, les prix en départementaux, ça cogne bien. Dites-moi, c'est quoi le pire prix que vous avez gagné dans les commentaires pour se marrer un peu. Mais bon, après, on se marre. Mais franchement, merci aux bénévoles d'être là parce que sans eux, on n'aurait pas de course. Et je m'en fous de gagner du cassoulet quand je finis sur le podium. Parce que franchement, le plus important, c'est de se faire plaisir sur les courses. On est là pour ça. On n'est pas là pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit. C'est un plus, mais le
la vraie récompense, c'est d'avoir des courses et de pouvoir courir. Ça, c'est le plus important parce que les bénévoles, c'est une denrée rare. Donc voilà, on se marre bien quand même quand on reçoit du couscous, du cassoulet. Je peux te dire, on est en 2022 quand je fais la vidéo et le cassoulet est toujours dans le placard. Allez, maintenant on se retrouve pour la course de Bautheuil-Saint, pour les championnats d'Île-de-France. Cette fois, c'est la bonne. Et puis d'ici là, roulez bien, prenez soin de vous. Et puis allez, à la prochaine. Allez, salut! Belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams.